Bonjour à toutes et à tous, c'est ici Black Donuts. Et avant de commencer cette vidéo FAQ, ou Foire Donuts comme j'aime l'appeler, deux choses. 1. Au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà plus de 20 000 sur la chaîne. Et donc je voulais remercier YouTube pour ne pas avoir remarqué que j'avais créé 19 000 comptes différents. Merci. Et 2. Ok. Donc je crois comprendre dans vos commentaires que Squeezie a la même lampe que moi. Je ne savais pas, je suis désolé. Mais maintenant que j'y pense, il ne peut y avoir qu'une seule explication à ça. Lorsque j'étais enfant, j'avais un frère. Et à notre naissance, on nous avait tous les deux donné une lampe bleue. On nous appelait les frères Lumière. Mais la guerre a éclaté et nous a séparés. Et nous ne nous sommes jamais retrouvés depuis. Mais chacun a conservé sa lampe. Et ça voudrait donc dire que c'est une putain de coïncidence, donc arrêtez de flouder mes commentaires. Passons aux questions. As-tu un âge? Et si oui, lequel? Alors c'est vrai qu'on rigole souvent dans les commentaires en disant que j'ai pas d'âge, que je suis immortel, tout ça. Oui, bah c'est pas tout à fait vrai. En réalité, j'ai 102 ans. Oui, alors je sais, ça se voit pas comme ça, et c'est vrai que j'étais plutôt bien conservé ces dernières décennies, comme on peut voir sur les photos là. Et non, je ne suis pas un vampire, on me pose souvent la question. C'est juste que j'ai une très bonne routine de soins. Tous les matins par exemple, je bois un grand verre de sang de bébé, et sinon aussi pour plus de conservation, on m'a remplacé tous les organes par des tire-bouchons. Nouvelle question. Si t'as vraiment 102 ans, t'es né en quelle année? Non, en 1900... Ta gueule! As-tu des enfants? Non. Alors je sais que j'ai 102 ans, mais enfin je fais quand même pas si vieux que ça, si. Tu mesures combien? 32 kilos. Alors là j'ai une flopée de questions. La flopée! T'es célibataire? Non. T'as quel âge? 25 âges. Oui, bon, tant qu'à faire, je mesure 1m83. Où t'habites? Ben... là? Est-ce que c'est bien la vie? C'est génial. Pourquoi j'écris mal? Parce que t'es con. Où t'as acheté ton t-shirt? Ce t-shirt? Je crois que c'était à Pull&Bear, si je me trompe pas. Cette vidéo n'est en aucun cas un contenu promotionnel fait pour la marque Pull&Bear. C'est quoi ta drogue? J'ai déjà donné la recette, et c'est juste là. Vous voyez le petit point d'exclamation blanc là qui vient de s'afficher en haut de votre écran? Ça veut juste dire que je vous propose de regarder une autre de mes vidéos. Et vous pouvez cliquer dessus, même si vous êtes sur tablette ou sur téléphone. C'est pas beau la vie? Comme ça vous vous endormirez moins con ce soir. Non bon, ça toujours complètement débile. Nouvelle question. Ou c'est une nouvelle flopée? C'est la nouvelle flopée. Tu m'aimes? Non. Tu as fait quelles études? Alors j'ai fait une licence de cinéma à Strasbourg. Enfin, licence d'art du spectacle et cinéma. Mais en général, je dis juste licence de cinéma. Parce que quand tu dis art du spectacle, les gens s'imaginent que c'est du cirque. Et je sais pas jongler. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un master pro multimédia. Qui était un peu... de la merde. Donc je me suis barré. Moi j'aimerais bien l'école de la cité ou l'ESRA pour ensuite enchaîner sur Louis Lumière. T'en penses quoi? Bah écoute, pour autant que je sais, l'ESRA et Louis Lumière c'est de très bonnes écoles. Bon, par contre j'y étais pas donc je peux pas t'en parler comme quelqu'un qui y était. Mais par contre je pense pas qu'il y ait un grand intérêt à faire deux écoles de suite. En général c'est plutôt professionnalisant comme école. Tu réfléchis peut-être encore beaucoup en termes d'études, mais une fois que tu seras en école de cinéma, je sais pas si tu veux te diriger vers la réalisation ou vers la technique, mais t'apprendras un métier, t'apprendras vraiment quelque chose de concret. Et je pense pas qu'il y ait un grand intérêt à faire une deuxième école dans laquelle t'apprendras exactement la même chose. Et ce qui compte ensuite surtout c'est beaucoup d'aller bosser sur des tournages, de faire des rencontres, de te faire des contacts, un carnet d'adresses. C'est surtout ça qui compte dans le milieu, c'est ça qui surtout si tu te diriges vers la réalisation, et c'est ça qui est difficile. Mais fonce et bon courage à toi. Des projets de court-métrage plus sérieux? Alors oui, mais je vais d'abord attendre d'avoir une plus grande notoriété sur YouTube pour que ce soit plus réalisable, pour que ce soit plus facilement réalisable. Et puis plein d'autres fausses excuses comme ça qui font que je m'y suis pas encore mis. Et si je te dis guerre et salsifis? Kaamelott. Nouvelle question. Pour les montages rapides et dynamiques, c'est une initiative personnelle ou tu t'es inspiré d'autres youtubeurs? Je crois pas que je me suis inspiré particulièrement d'un youtubeur, mais mon but depuis que j'ai créé cette chaîne, ça a toujours été de vous donner le plus possible de fun et d'énergie positive et de dynamisme. Et c'était déjà le cas avec mes commentaires dans les let's play, et c'est ce que j'essaye de faire transparaître dans mes montages. Et sinon, en ce qui concerne les inspirations, je veux dire, c'est un peu tous les films, les séries et les trucs possibles et imaginables que j'ai pu ingurgiter quand j'étais adolescent et même encore maintenant. Chacun trouve le style qui correspond à sa personnalité. Et moi, j'essaie toujours d'atteindre un style précis que j'ai en tête. Et j'essaie de me rapprocher le plus possible. On va dire quand même que mes plus grandes références, ce sera des réalisateurs comme Edgar Wright ou Guy Ritchie. Voilà, si vous voulez regarder, voilà. Combien de temps as-tu mis pour faire l'intro des 10 super pouvoirs normaux? Alors ça m'a pris un peu plus d'une soirée. Et c'est pas moi qui l'ai fait de zéro. En fait, je cherchais des exemples sur YouTube et je suis tombé sur un type qui avait un template de cette intro, donc si tu veux un moule, où du coup j'ai juste pu mettre mes images et changer 2-3 trucs, refait un peu à ma sauce. Sans lui, j'aurais dû le créer de moi-même, ça aurait pas été compliqué, mais ça aurait mis un max de temps. Et donc grâce à lui, j'ai économisé un maximum de temps, donc merci. Et voilà. À chaque moment, tu parlais de faire des vidéos sur le cinéma. Toujours d'actu? Non, je ne pense pas. C'est vrai que c'était un truc que je préparais juste avant que je tombe malade, c'était d'actualité à l'époque. Mais entre temps, beaucoup de choses se sont passées, et beaucoup de choses se sont passées dans ma tête surtout. Et donc j'ai pas mal changé l'idée de ce que je voulais faire sur ma chaîne. Et voilà, et surtout, il y a beaucoup de gens qui font déjà ça très bien sur YouTube. Donc, Depuis combien de temps joues-tu de la guitare? Tu joues d'un autre instrument? Je joue de la guitare depuis que j'ai 16 ans. Et je joue quoi? Je joue, par extension, je joue du ukulélé. Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say. Et de la basse du coup.
J'ai commencé par apprendre à jouer du piano quand j'étais tout petit. Sinon je sais faire un peu de flûte. Merci le collège. Et j'adorerais savoir faire du violon. Pourrais-tu me donner le nom de ta guitare? Oui bien sûr c'est écrit dessus. C'est une APX 500. Une particulière à me conseiller? Non, mais c'est vraiment à toi d'aller voir en magasin et de chercher celle qui est la plus confortable pour toi, celle qui te correspond le plus. N'hésite pas à demander conseil parce que généralement dans les magasins de musique ils sont super sympas, de bons conseils. Et sinon il y a le site internet Thomann qui propose des prix vraiment pas très chers et ils sont super sympas. Comptes-tu refaire des covers? Je crois que cette question avait été posée avant que le nouveau cover sorte. Donc voilà. Comment on fait des bébés? Et bien tu vois, quand un papa et une maman décident que leur vie n'est pas complète, qu'il leur manque quelque chose, ils décident d'aller se payer un voyage aux Caraïbes. Et c'est exactement à ce moment-là que la cigogne décide de leur foutre un bébé dans la gueule. Comme ça maintenant, papa et maman annulent leur voyage, papa perd ses cheveux, maman grossit et devient moche, et l'un des deux finit en dépression, on sait jamais lequel. Oui, vous avez remarqué que j'ai utilisé la cigogne comme métaphore? C'est parce que je fais honneur à ma région. Pourquoi? Parce que la vie est ainsi faite, c'est que t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin t'auras vendu la peau d'ours, et t'auras même pas encore mis tes claquettes. Pourquoi Black Donuts? À l'époque j'adorais les donuts, et puis j'ai toujours voulu être noir. Black Donuts. Si tu croises un jour des gens dans la rue qui parlent d'une connerie que tu as dit dans une de tes vidéos, comment réagis-tu? Bah à vrai dire, y'a jamais vraiment personne qui m'a reconnu dans la rue. En fait, y'a jamais personne qui m'a jamais reconnu dans la rue. Donc de là à tomber sur des gens qui sortent mes répliques, bah ça me ferait évidemment très plaisir, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et les lives, ça te tente plus pour les Let's Play? Let's Play? Bah si vous voulez voir du jeu vidéo et du gameplay, bah c'est vrai que c'est surtout sur ma chaîne Twitch que ça se passe. Hein, le lien est dans la description, ou alors sur la bannière de ma chaîne YouTube. Alors oui, vous avez été plusieurs à me poser les questions, alors oui, si c'est pas l'autre bout de la France, que je peux me le permettre, que j'ai quelqu'un avec qui y aller, ou si on m'invite en tant que Black Donuts et qu'on me défraye tout le voyage, oui. Voilà, je vous remercie tous beaucoup pour toutes ces questions, et désolé pour ceux que j'ai pas sélectionnés, ce sera pour une prochaine fois. Hein, ah, on me dit qu'il y a encore une dernière question. Est-ce qu'on a la suite de sport, fils de pute? C'est trop bien de vidéo. Ah bah, c'est très simple, ce sera... Comment on fait des bébés? Bah tu vois, quand papa et maman